Deuxième ligne, Michael Schumacher et Jean Alesi. Troisième ligne, Ayrton Senna et Aguri Suzuki. Quatrième ligne, Derek Warwick et Riccardo Patrese. Cinquième ligne, Gigi Leto et Johnny Herbert. Sixième ligne, Martin Brundle et Karl Wendlinger. Septième ligne, Rubens Barrichello et Michael Andretti. Huitième ligne, Mark Blundell et Gerhard Berger. Neuvième ligne, Andrea De Cesaris et Philippe Alliot. Dixième ligne, Eric Thomas et Thierry Boutsen. Onzième ligne, Pierluigi Martini et Christian Fittipaldi. Douzième ligne, Ukyo Katayama et Luca Badoer. 13e ligne, Michele Alboreto. Lors de ce Grand Prix de Belgique, grille de départ où se trouve encore Gilles Pernet avec un garçon qui est plutôt spécialiste de la voile et qui est venu voir comment on faisait avec des chevaux vapeur. Voilà, c'est à vous Gilles. Mais oui Jean-Louis, vous savez toujours, on lit des papiers, quand on lit des papiers sur la Coupe de l'Amérique, il y a des journalistes un peu généralistes qui disent que les bateaux de la Coupe de l'Amérique ne sont plus des 12 Maggi mais maintenant des America's Club classe. On dit sont des F1 de la mer. Alors Marc Pajot, la F1 ça reste quand même toujours une référence. Hein. Oui, c'est vraiment la référence, notamment au niveau des équipes de conception, au niveau technologique. Je crois que la préparation et tout le matériel qui est mis en œuvre, on a vraiment beaucoup de choses à s'en inspirer. Et je crois qu'on est assez proche de ce point de vue-là. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est juste avant le départ, c'est la concentration des pilotes. Je crois qu'il faut les voir rentrer dans leur voiture et sentir ce qu'ils peuvent ressentir pour imaginer la pression qu'ils ont. Voilà, merci Marc. Évidemment, on parlera de vous, on vous retrouvera, vous préparez la prochaine Coupe de l'Amérique. Mais je crois que nos téléspectateurs en ce moment, ce qui les intéresse surtout, c'est la Formule 1. Donc les deux, Jean-Louis, je vous laisse commenter ce qui se passe. Là, les voitures sont sur le circuit, elles sont en tour de formation. À vous. Merci Gilles. Ils ne sont pas les seuls effectivement à regarder ce qui se passe. On vient de voir un tout petit peu les spectateurs qui sont extrêmement nombreux ici d'ailleurs. En jugé par les encombrements qu'on a dû se cogner pour venir sur le circuit, effectivement, il doit y avoir beaucoup de monde. On est à 50 km de Liège, tout près de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg. C'est donc ici un véritable carrefour. Notre regretté Jacques Brel l'appelait le plat pays, mais justement ce plat pays est barré ici par cette formidable chaîne des Ardennes, qui nous donne d'ailleurs en plein mois d'août, on l'a dit ce matin dans Automoto, des nuits à 4 degrés et du brouillard le matin, mais qui nous fait aussi un circuit très naturel. Ce circuit, vous le savez, n'est pas permanent, puisqu'à peu près une moitié de ce circuit reprend en fait une très belle route de montagne qui passe ici dans la région. Vous pouvez donc, au volant de votre voiture, venir faire un demi-tour du circuit, du plus beau circuit du monde de temps en temps, monsieur Jean-Louis. Oui, bien sûr, alors qu'on nous montre le panneau 30 secondes et que le tour de formation va débuter, un tour de formation qui dure ici près de 2 minutes, car vous savez qu'on est au bord du circuit le plus long du championnat du monde, 6 km et 974 mètres, ce qui va nous donner un Grand Prix de 44 tours et d'une distance de 306 km et 856 mètres. Ici, les caméras embarquées, elles sont nombreuses, dont celle d'Ayrton Senna, alors que Roland Brunserat, le starter habituel des Grands Prix, mais qui officie ici dans son pays, agite le drapeau vert, et que ce tour de formation vient de débuter avec cette fameuse épingle de la source, où on craint toujours un petit peu l'entassement tout à l'heure au moment du feu vert. Mais il convient de regarder maintenant avec les pneus encore un peu froids, le comportement des voitures avec le plein d'essence. Voilà le fameux rayon, oui, dont tout le monde a parlé. Alors souvenez-vous qu'ici c'était Mansell qui l'an passé avait effectué la pole position avec un tour en 1,50-545 et Alain Prost lui a tourné et s'est qualifié en pole avec un tour en 1,47-571. Pierre Mandely. Oui Jean-Louis, un petit problème pour Gerhard Berger avec la Ferrari numéro 28 qui est resté bloqué dans les stands. Il est venu prendre la voiture de réserve. Rouge en 36e. Alors, une précision supplémentaire, vous voyez que même s'il y a quelques nuages là dans l'objectif d'Ayrton Senna, eh bien malgré tout il va faire beau. Et je veux rappeler que ici l'an passé, Michael Schumacher a fait une démonstration éblouissante, c'est-à-dire de pilotage bien entendu, mais aussi de tactique, car il a fallu s'arrêter pour changer de pneus. Boutsen avait pris une très bonne décision, malheureusement il est sorti de la piste. Mansell lui n'avait pas bien compris les ordres de son stand, ni Patrese non plus, et du coup c'est Schumacher qui a pu gagner son premier Grand Prix. Tout ça pour vous dire que la radio ici c'est très important, les communications sont difficiles, et l'an passé Patrick Head piétinait de rage parce qu'il avait dit à Patrese: conserve ton train de pneus pluie dans les flaques d'eau, reviens dans un tour, et Patrese avait compris qu'il fallait rester en piste. Il est resté 3 tours et c'est Schumacher qui a gagné. Donc une tactique ici très importante.
Alors j'aurais voulu juste, en tant que traducteur officiel de ce team, mon cher Jean-Louis, reprendre peut-être ce que nous a dit notre ami Bigard tout à l'heure pour les conditions essentielles pour passer le raidillon, n'est-ce pas? Il disait qu'il fallait des bras, des jambes et autre chose. En fait, en tant que traducteur, je dis simplement que ce circuit est un circuit d'hommes qui en ont. Voilà, ça c'est un langage que l'on peut entendre à 14h, qui est le moment du départ de ce Grand Prix. Oui, attention, alors que les panneaux s'abaissent les uns après les autres, le fond de la grille est là-bas encore dans le virage. Ce drapeau vert signifie que tout est clair. À gauche sur votre écran, Alain Prost en pole position, à droite Damon Hill, soit les deux Williams Renault. Et ce sera la 10e fois de la saison que les Williams partent en première ligne. Elle joue très bien le jeu. Jean, allez-y, avec Senna au coude à coude. Jean qui essaye même de passer. Il a tenté l'intérieur à Damon Hill et c'est peut-être Senna qui va en profiter. Alors il a dit qu'il voulait rester au contact. Oh là là, comment on s'explique extrêmement dur alors qu'on arrive justement dans ce fameux raidillon de l'eau rouge pour la première fois. Raidillon qui ne passe plus à fond, on vous l'a expliqué, pour cause de changements et de réglementation et puis parce que les voitures vont beaucoup plus vite qu'avant. En tout cas, nous arrivons, ben voilà, un petit replay. Quand on vous a parlé du balai relativement mortel de ces pilotes, regardez un peu. Oui, le formidable départ de Senna, Eric Bernard. Michael Schumacher, on a vu, a pris par contre lui quelques inquiétudes au départ. Oui, le pilote qui brille, que si vous voulez, on mesure les records. Par exemple, tout a tourné hier autour de la pole position d'Alain Prost, qu'il a effectué en 1:47.571. Mais tout le monde se souvenait que Senna avait fait une performance formidable. Oui. Dans les stands de Jean-Louis, il rentre très vite pour changer de pneumatique. Espérons évidemment que tout se passe bien. Il y a un peu de poussière de frein qui s'échappe et Alain repart patiner ses roues comme Nigel Mansell dans ses plus beaux jours. 6 secondes 50 et vous savez pourquoi il est rentré vite? Eh bien c'est pour éviter que Damon Hill repasse devant. Et bien voilà entendu. Senna, alors que Schumacher, vous le savez, a déjà changé de pneumatique chez McLaren. Ça se passe très bien aussi. 7-11 pour Senna. Oh. Ouf. Bon. Et ben quand on vous disait que ce circuit à lui tout seul arrive à faire un spectacle formidable, en plus ces garçons nous ont offert un très très beau spectacle dans les stands. Bon, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau classement parce que là ça a été un petit peu dans tous les sens. On part à Paris, un peu de réclame. À tout de suite pour la continuation du Grand Prix de Belgique. Et que par conséquent ici c'est Pierluigi Martini, oui, qui est allé faire connaissance avec le décor. Par conséquent, Schumacher, avec une voiture aussi bien gréée et aussi compétitive, peut faire vraiment une belle performance. Et on revient ici sur le leader de ce Grand Prix de Belgique dans le 17e tour maintenant. C'est Alain Prost avec sa Williams Renault. Et vous savez l'enjeu de ce Grand Prix, on en a parlé tout à l'heure dans Formule 1 à la une. Alors que, oh là là, gros carton pour Christian Fittipaldi. Ça, c'est une sortie de piste avant les stands dans ce grand virage à gauche. Et vous voyez que ça n'a pas manqué d'intervenir. On peut penser qu'il a été là-bas tapé dans les rails. Il a mal aux pieds. On le voit en train de boiter. Va-t-il pouvoir passer? Non, ce serait... Oh, j'ai de la peine pour Christian Fittipaldi. Le choc a été fort puisque la roue s'est détachée. J'espère que sa cheville... Il vient de rentrer, mais il est parti au pas de course. Ah, voilà. Il y avait nos confrères de la télévision japonaise qui le pistaient. Alors Fittipaldi, il est juste en face de nous. Oui. Il a tapé le rail du côté stand. La voiture s'est arrêtée en face. Il y a quelques débris, donc des drapeaux jaunes. Les commissaires travaillent. Et puis, effectivement, on attend que Christian puisse traverser la piste en espérant qu'il ne se soit pas fait trop mal. Oui, si nos amis de la radio-télévision belge voulaient bien nous repasser... Ça, c'est un ralenti, c'est pour voilà. Pierluigi Martini, c'est bien sûr. Nous repasser le ralenti de Christian Fittipaldi. Il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre, il avait perdu une roue, non pas du côté où il avait tapé. Alors c'est pour ça que je voulais savoir si un incident autre qu'une sortie de piste était intervenu. Alors que nous avons là, je crois, Ricardo Patrese. C'est Patrese qui s'arrête. Et en s'arrêtant vers le 15e, 16e tour comme cela, il y aura sans doute un seul changement de pneu pour ces pilotes-là. C'est peut-être un bon calcul stratégique de Ricardo. Alain Prost et Damon Hill, bagarre derrière. Enfin, Schumacher-Senna, ça s'est un peu tassé, mais bagarre extraordinaire pour la 5e place. Bref, on se bat absolument partout sur un circuit qui ne demande que ça. Nous vivons des instants extrêmement historiques. Alors voilà, là on est dans le rétroviseur en quelque sorte de cette Williams Renault. Il me semble que Pierre nous a appelé, non, c'est une erreur, excusez-moi Pierre. Dans le rétroviseur, pour l'instant, il y a Hill qui est toujours tout près. Voilà qui devrait rassurer. Voilà la réponse des problèmes d'Alain Prost. Eh bien, aucun problème, justement. Une 52
127, c'est-à-dire le meilleur tour en course pour l'instant. Un temps canon, c'est écrit sur l'écran. Oui. Et nous sommes d'ailleurs les premiers à passer à l'envers sur TF1 dans le raidillon de l'eau Oh rouge. là, attention. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, il essaie de sortir. Je crois que c'est Ukyo Katayama ou Andrea De Cesaris Oui, ça, qui a eu un c'est petit problème. l'arrêt d'autobus, c'est-à-dire la chicane. De Cesaris. Mais c'est dans l'extincteur, regardez, De Cesaris. Oui, j'ai compris pourquoi. Il enguirlande les commissaires qui se sont précipités sur les extincteurs alors qu'il était encore dans son cockpit en train de lever les bras et en train de s'étouffer dans cette fumée de tous les diables. Dans l'air, ici dans les stands, on passe à Alain Prost le panneau Schum Tire, c'est-à-dire qu'on prévient Alain que Schumacher a changé de pneu. Alors est-ce qu'Alain va tenter d'aller au bout avec un seul train ou va-t-il lui aussi anticiper un deuxième arrêt? Réponse dans quelques instants. En tout cas, Damon Hill est passé et on ne lui a pas repassé le panneau pour changer de pneumatique. Je pense qu'Alain va peut-être rentrer avant Damon Hill. On prépare maintenant un panneau avec un sens unique, vous savez, pour oui, la flèche, signaler à Damon Hill qu'il ne doit pas rentrer. Oui, bien sûr, le sens unique. Alors je pense que Prost a sans doute décidé de rentrer d'abord et qu'il va devoir patienter. Enfin, réponse dans quelques instants. On suit ça tout de suite. Jean-Louis Bernard. On fait un petit jeu top position, ça serait le moment. 1, 2, 3, vous êtes prêts, les 3 premiers dans l'ordre top. Course à nouveau, une 52-0-90, ça c'est pas mal du tout et ça le place, Michael, à 2 secondes et 9 dixièmes de Damon Hill alors qu'il reste 10 tours à parcourir. Oui, Pierre. Oui, la tension monte évidemment. Oui, bien sûr. Et chez Benetton, tout le monde suit de près et chronomètre Schumacher. Visiblement, sa voiture est plus compétitive en cette fin de course. Chez Williams, j'en viens. Bernard Dudot nous indique qu'il n'y avait toujours rien sur la télémétrie avec un sourire un petit peu gêné. Peut-être des problèmes de frein pour Alain Prost. C'est le seul verdict qu'on peut donner à ce stade de la course. Un final en tout cas à suspense. Intéressant le problème des freins car si on ne freine pas beaucoup ici, à Spa-Francorchamps en tout cas de façon répétée, on freine 2 fois très fort. Ça peut endommager les disques et les plaquettes, Eric. Oui, c'est un circuit avec d'énormes vitesses de pointe et donc il faut un coefficient de frein. Pas le circuit dans un décor aussi naturel, sauf à parler peut-être de Mid-Ohio ou de Road America, et que quand même c'est pas mal du tout. Alors si vous parlez de circuit américain, on voudrait rappeler juste un petit chiffre. Ici c'est un circuit très rapide, genre 230 km/h. Le décor naturel, c'est cela. C'est le décor naturel. Oui. Cette année on a eu un record à Michigan à 377 km/h donc aux États-Unis, et c'était Andretti bien sûr en Formule 1. Donc, oui, mais c'était Mario. Andretti, oui bien sûr, Mario, pas son fils. Le fils il est là. Oui. Ceci pour dire que la vitesse absolue n'impressionne peut-être pas Andretti. En revanche, les circuits comme ça, le grand 8, ça c'est plus compliqué. Et on est à bord de la voiture de Damon Hill, la Williams Renault de Damon Hill qui a pris un petit peu d'avance maintenant dans le 40e tour. 4 secondes et 1 dixième sur Schumacher. Damon Hill qui a peut-être en main sa 2e victoire en Grand Prix, mais tout peut arriver. Il reste encore 4 tours. 4 tours, ça fait près de 28 km et Dieu sait qu'il peut s'en passer des choses à ce moment-là. Damon Hill, Schumacher toujours 2e, Prost toujours 3e. Damon Hill qui a pris là une petite avance. Schumacher fait une 3e avec le meilleur tour en course. Pas de changement derrière. Senna 4e, Herbert 5e, Patrese 6e, Brundle 7e. Berger était 8e, mais son incursion l'a placé cette fois en 10e position. La chicane. Ici, Damon Hill boucle son 42e tour. Devant les stands. Et il attaque le 43e tour. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée. Alors est-ce qu'à 2 tours de l'arrivée, on peut dire que celui que nous avons appelé le Dauphin tout à l'heure serait, selon le fameux précepte de Léonard de Vinci, bien qu'être l'élève qui ne dépasse pas un jour le maître, serait en train de devenir un des maestros de la Formule 1. Là, c'est plus seulement le Dauphin. Il est en train de gagner un Grand Prix extraordinaire. Nous l'avons dit au cours de ce reportage Jean-Louis Bernardelli, si Damon Hill s'impose ici
dans ce temple de la vitesse et du pilotage qu'est le circuit de Spa-Francorchamps. Et c'est Roland Brunserat qui agite le drapeau à damier. Deuxième victoire de Damon Hill, Schumacher et troisième. Il nous manque Alain Prost sur l'écran de chronométrage. Voilà. Le voici, il est loin. Le podium de ce Grand Prix de Belgique, 1 Damon Hill, 2 Schumacher, 3 Prost. Senna, on l'attend, il est 4e, Herbert 5e, Patrese 6e, Brundle 7e, Andretti 8e, 9e, Leto 10e, Berger 11e, Gundel. On reviendra sur le classement un peu plus tard. On va à Paris pour une pause de publicité et on se retrouve tout de suite pour le podium. Retrouvez Podium et jouez au jeu des circuits avec elle et Sega. 50e victoire en Grand Prix pour Renault en Formule 1 et titre de champion du monde des constructeurs pour l'écurie Williams-Renault. Aujourd'hui, c'est l'allégresse ici. Bernard Dudot, c'est vraiment un double succès. C'est une course gagnée et c'est un grand moment parce que c'est le titre, officieusement, mais le titre du championnat du constructeur. Et puis sa 50e victoire d'un moteur Renault. C'est un grand moment. Bernard, dites-nous simplement qu'est-ce qui est arrivé à Alain Prost. On n'a pas très bien compris le déroulement, la deuxième moitié de la course. Il est subitement devenu très lent à son troisième train. Il y a une explication certainement, mais nous ne l'avons pas. Sur la télémétrie, on constate qu'il est lent, mais sans pouvoir donner de raison à cela. Oui, lent avec parfois des pointes de vitesse étonnantes. Patrick Faure, vous avez eu un petit peu peur avec Michael Schumacher et la Benetton en fin de course qui revenait chatouiller les Williams. C'était pas prévu au scénario. Non, mais en tout cas, j'espère que ce coup-là, on ne nous dira pas qu'il n'y a pas de spectacle. Il y en a eu vraiment un très beau aujourd'hui. Et en plus, on a gagné, donc c'est parfait. Et on se demande à la limite si la Benetton a bien besoin de ce moteur Renault finalement. Elle se débrouille trop bien déjà toute seule, je trouve. Qui est formidable en tout cas. Ce titre de champion du monde, la 50e victoire de Renault en Formule 1, c'est vraiment un grand jour. Ah oui, c'est formidable et je crois que c'est bien que Bernard soit avec tout là parce que 50 victoires, c'est 50 à lui, 50 à notre partenariat avec elle. Je crois que c'est vraiment une grande date aujourd'hui. Puis Alain a quand même 28 points d'avance à 4 Grands Prix de la fin. Je pense qu'on a quand même une chance pour le deuxième titre maintenant. Voilà, merci beaucoup. Formidable en tout cas à Renault, à Williams, Frank Williams qui est là-bas derrière nous, interviewé par nos confrères de la télévision belge. On va se retrouver avec les pilotes qui doivent tout doucement rejoindre le podium d'arrivée. Jean-Louis Moncet avec bien sûr le tiercé du jour, Damon Hill, deuxième victoire consécutive en Grand Prix. Et puis Michael Schumacher et Alain Prost. Oui, Damon Hill qui livrait ici son 14e Grand Prix, deuxième victoire par conséquent. C'est un beau score, 2 victoires sur 14 courses. Et puis c'est Alain Prost qui a le meilleur tour en course, ce qui lui fait 40 records du tour. Le classement du championnat du monde pendant que défile le classement, la fin du classement des constructeurs et que les hommes se rendent au podium. Prost 81 points, Senna 53 points, donc un pas décisif accompli par Alain Prost malgré tout. Hill 48 points, Schumacher 42 points. Alors que la cérémonie du podium va commencer, on laisse Damon Hill qui cette fois, Jean-Louis Bernardini, paraît quand même plus exultant que la dernière fois. Non mais il se déride au fil des victoires. Avant c'était au fil des Grands Prix, maintenant c'est au fil des victoires. Alors on laisse le God Save the Queen, l'hymne national pour Damon Hill et pour l'écurie Williams-Renault de nationalité britannique. Damon Hill très sérieux, Schumacher souriant comme à son habitude, Prost sérieux, un tout petit salut. Les trois grands beaux hommes d'un Grand Prix qui a tenu vraiment toutes ses promesses. Il va même jusqu'à susurrer que Schumacher est franchement heureux. Oui, comme toujours. Alors que s'achève, voilà. Ah, voilà, un sourire de Damon Hill. Voilà, Damon Hill. Ils sont tous contents. Voilà. Alain Prost qui agrandit sa casquette de troisième homme de ce Grand Prix. Damon Hill qui reçoit une coupe majestueuse. Oui, il a raison de la soulever bien haut, car je vous le dis mes amis, en vérité on a vu ici un vainqueur qui n'est pas un vainqueur de pacotille, et Prost le salue comme il se doit. Voilà un homme heureux, il est deuxième, il aurait pu être premier, mais il a compris lui aussi avec toute sa science
du pilotage des Formule 1 qu'il valait mieux s'en tenir là. Et je crois que là, on aura une explication plus tard, mais les pneus y ont été pour quelque chose. Rappelez-vous que ce matin, Prost ne savait pas quoi faire le choix. Regardez Schumacher, il est content d'être là. Il est extraordinaire. Lui, il masque pas. Quand il est content, il est content. Quand il n'est pas content, il n'est pas content. Voilà, c'est un pilote enthousiaste. En réalité, c'est un pilote comme on les aime. Et je peux vous le dire, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on n'a pas vu des podiums heureux comme ceux-là. Et jeune sur la partie gauche, hein, c'est la relève, il n'y a pas de problème. La F1, on peut encore en faire pendant 10 ans, il y a du beau monde. Alors que voilà la course des bulles à travers le podium. Et oui, ça c'est l'aîné qui en prend un bon coup. L'arrosage municipal et la douche, oui, parce qu'il faisait quand même chaud. Voilà Schumacher avec quelques gouttes. Quelques gouttes pour Alain aussi. Ils ont changé de place, Schumacher et Damon Hill. Et ce sera bien sûr l'ivresse, alors que nous allons nous aller à Paris. Ah non, non, juste une minute parce que Pierre Van Vliet est avec Frank Williams. Côté de Frank Williams. Franck, champion du monde des constructeurs, un nouveau titre aujourd'hui, et puis cette 50e victoire de Renault, la 2e victoire de Damon Hill, et surtout un spectacle extraordinaire dans ce Grand Prix de Belgique. Surtout un spectacle, un Grand Prix de la Belgique super, vraiment une course magnifique, un jour très spécial pour Renault et aussi pour eux. Je suis très heureux pour eux. Notre 6e titre du constructeur, on ne peut pas comprendre. C'est dommage qu'Alain n'a pas gagné, il avait tout à la main, mais je crois qu'il avait un problème avec la voiture vers la fin, je ne sais pas exactement. Ok, en tout cas, pour vous, Franck, c'est un nouveau titre des constructeurs. Et puis, on a constaté malgré tout que Benetton était compétitif, peut-être encore de la bagarre d'ici la fin de la saison. Et une Formule 1 plus passionnante, plus excitante. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est dommage qu'on va changer le règlement à la fin. Et oui, Franck Williams qui perd pas le nord dans ce moment d'allégresse. Mais on va le changer, le règlement, Franck. Ce sera peut-être différent l'année prochaine. Merci beaucoup. Dans quelques instants, sans doute, le résumé de ce fantastique Grand Prix de Belgique. Tout à fait, Pierre. On vous avait annoncé à nos chers téléspectateurs et très fidèles et de plus en plus nombreux, un des plus beaux Grands Prix de l'année. Ça a été le cas. Le revoici, résumé par Yves Geniès.